terrible séisme qui a touché ce week-end le Maroc. Et Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, est avec nous. C'est vrai que depuis des mois, Emmanuel Macron privilégie sans doute une relation avec l'Algérie, sans beaucoup de bénéfices d'ailleurs pour la France. Emmanuel Macron feint de savoir que les généraux au pouvoir en Algérie entretiennent, disons, la haine contre l'ancien pays colonisateur et vivent sur la rente victimaire. Et au cœur de ce conflit, il y a le Sahara occidental. Algérie et Maroc revendiquent chacun la souveraineté de ce territoire. La France n'est pas alignée sur la position, par exemple, des États-Unis ou d'Israël qui ont reconnu le Sahara occidental marocain, d'où sans doute le refroidissement entre Mohamed VI et le président de la République, Louis Dragnel. Absolument. En fait, il y a en plus des raisons un peu historiques. C'est-à-dire que traditionnellement, la gauche en France privilégiait les relations avec l'Algérie et la droite privilégiait les relations avec le Maroc. Jacques Chirac était très proche des autorités marocaines, Nicolas Sarkozy également, pour des raisons historiques de liens, et puis aussi liées à la communauté marocaine qui est présente en France. Et puis Emmanuel Macron, lui, a essayé au début de son quinquennat de choisir un peu les deux, mais avec une petite dominante pour l'Algérie, où il a espéré renouer avec ce pays. Évidemment, il ne s'est rien passé, même pire. Maintenant, les autorités algériennes se servent des tentatives d'Emmanuel Macron de se rabibocher avec eux pour des intérêts de politique intérieure. Bref, Emmanuel Macron est dans une situation inédite, c'est-à-dire qu'il a réussi à se fâcher à la fois avec le Maroc et à la fois avec l'Algérie. Si on regarde ces 10 dernières années, il y a eu quelques épisodes de friction. Il y a eu Abdelatif Hamouchi, qui était le patron, qui est toujours le patron d'ailleurs du renseignement intérieur marocain et de la police marocaine, qui a failli se faire interpeller. C'était en 2014 à Paris. Il y a quand même des juges et des policiers qui ont débarqué, alors qu'il était à Paris, qui ont débarqué à la résidence de l'ambassadeur du Maroc en France pour l'interroger sur des prétendus actes de torture. Donc ça, évidemment, c'est absolument pas passé. Il y a eu une première rupture des relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Mais un ambassadeur n'est pas protégé. Les services de police française peuvent intervenir. Alors ils sont venus en fait donner le mandat d'assignation. Ils l'ont transmis donc à l'ambassadeur du Maroc en France et ont demandé en fait à ce que Abdelatif Hamouchi, qui participait à un sommet européen à Paris, est-ce qu'il réponde aux questions de la police. Donc parce qu'a priori tous les ambassadeurs sont protégés. Alors là, c'était pas l'ambassadeur. Enfin, l'ambassadeur a reçu la convocation qu'il devait transmettre à donc Monsieur Hamouchi, qui est quelqu'un de très très important dans l'appareil sécuritaire d'État. Donc ça, vraiment, ça a créé un premier gros coup de froid. Mais François Hollande avait essayé de rattraper l'erreur. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve s'étaient ensuite rendus à Rabat, l'avaient décoré, s'étaient excusés, et les Marocains avaient dit bon, ok, on peut passer l'éponge sur cette affaire-là. Ensuite, Emmanuel Macron arrive au pouvoir. Emmanuel Macron ne les traite pas. Les ambassadeurs mettent beaucoup de temps à être nommés. Intervient l'affaire Pegasus. Vous vous souvenez, où la France soupçonne le Maroc d'avoir écouté des dirigeants français. Bon, ce à quoi les Marocains répondent, mais qui n'écoute pas la France sur le territoire français. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très compliquée, puisqu'il n'y a quasiment pas de relation entre Emmanuel Macron... Il n'y a pas l'ambassadeur du Maroc n'est pas à Paris. Alors, c'est toujours compliqué de savoir s'il est à Paris ou s'il est au Maroc. Moi, j'ai cru comprendre que le Maroc n'avait pas d'ambassade à Paris. Si, alors ils ont une ambassade, il y a une représentation, mais il n'y a pas d'ambassadeur. Oui, il n'y a pas d'ambassadeur, mais c'est un geste symbolique très fort. Absolument. Il y a eu plusieurs fois des rappels d'ambassadeurs. Oui. Voilà, donc le contexte historique, c'est celui-ci, et donc là intervient cette terrible tragédie. Et puis alors j'ai également, vous allez me confirmer ou pas, il y a quelques mois, une vidéo a montré Mohamed VI titubant dans les allées du Champ de Mars à Paris, et Rabat est persuadé que les services français sont à l'origine de cette séquence largement diffusée sur les réseaux sociaux et produite pour affaiblir le souverain, c'est vrai ? Alors, ce qui est certain, c'est que le renseignement français, évidemment, suit les allées et venues du roi Mohamed VI lorsqu'il vient à Paris, comme ils suivent les allées et venues de n'importe quel président ou n'importe quel monarque. Mais cette vidéo existe. Elle a été diffusée. Absolument. Et Rabat est persuadé que c'est parce que les services français. Alors les services français ont pour consigne absolue de surtout ne rien faire qui puisse froisser le Maroc, parce que les relations sont quand même déjà très compliquées avec la monarchie marocaine. Bon écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette crise diplomatique. Et écoutez Emmanuel Macron sur la mobilisation des secours. Écoutez, moi je souhaite faire ce qui est utile pour le peuple marocain. D'abord, je veux dire notre émotion, notre solidarité pour le peuple marocain, mais moi j'ai une pensée toute particulière pour les millions de binationaux ou de Françaises et de Français qui sont d'origine marocaine ou qui ont de la famille là-bas. Ensuite, nous avons mis en place tout ce qu'on vient de faire. Et après, les autorités marocaines savent exactement
ce qu'on peut livrer, la nature et le timing, si je puis dire. Et donc maintenant, c'est à leur main parce que, comme à chaque fois, ce sont les autorités locales qui savent ce qui est utile et qui peuvent coordonner. Donc nous sommes à disposition et on a fait tout ce qu'on pouvait faire. À la seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée et nous nous tenons prêts. Le président de la République Emmanuel Macron, Louis Dragnel, est chef du service politique d'Europe 1. Bon, vous nous avez rappelé l'historique, le contexte, mais aujourd'hui, c'est avant évidemment le séisme, est-ce que ça allait mieux ? Alors ça allait un tout petit peu mieux, en tout cas c'est ce que nous dit aujourd'hui l'Élysée, et même les autorités marocaines nous disent qu'il y avait un réchauffement des relations. Ensuite, s'agissant de la polémique du jour, puisque il y a beaucoup de gens en France, des médias notamment, qui disent mais regardez, c'est inacceptable, le Maroc refuse l'aide de la France et d'ailleurs d'autres pays. Mais du côté du Quai d'Orsay comme du côté du Royaume du Maroc, la lecture est vraiment différente. En tout cas du côté du Maroc, eux ils s'appuient en fait une sorte de retour d'expérience sur le séisme qui avait eu un tremblement de terre en 2004 au Maroc, où l'aide internationale avait afflué et en fait le gouvernement marocain avait dû consacrer énormément de moyens et d'énergie pour gérer les secouristes, pour gérer les avions qui atterrissaient. Et donc aujourd'hui ils disent nous ce qu'on veut c'est se concentrer nous sur l'urgence, faire un état des lieux. L'Espagne, le Qatar, l'Émirat Arabes Unis et le Royaume-Uni vient, mais pas la France. Bien sûr, mais le mot qui revient en tout cas du côté des autorités marocaines, c'est que l'aide doit être adaptée aux besoins et non l'inverse. Par exemple, les officiels marocains vous disent dans l'immédiat, là tout de suite, ils n'ont pas besoin de médecins. Certes, les capacités hospitalières sont... C'est pas ce que semblait nous dire sur place tout à l'heure Inès Segloul. Parce que évidemment, le Maroc et la France n'ont peut-être pas intérêt à dire que les relations vont mal. Mais c'est factuel, peut-être que la France n'est pas sur le terrain en ce moment. Alors ensuite, que le Maroc privilégie plutôt des pays qui lui sont favorables dans un premier temps, ça pour le coup, on peut le comprendre. Et puis il ne faut pas oublier non plus, lors de ces grandes crises, à chaque fois, il y a des puissances aussi qui se servent des crises pour servir des intérêts. Je termine simplement d'un mot, en citant, c'était la secrétaire d'État Condoleezza Rice, qui lors du tsunami en 2004 en Asie, avait dit que c'était une merveilleuse opportunité pour les Américains pour reprendre pied en Asie.